Bonjour, c'est Joanie de Mon Prospecteur. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme. Bienvenue au webinaire Comment faire des deals avec mon prospecteur. Je suis très contente que vous soyez là. Alors aujourd'hui, pendant le webinaire, ça se veut une formation gratuite, un cours 101 sur comment faire des deals avec mon prospecteur, comme le titre le dit si bien, pour vous aider finalement à utiliser mon prospecteur à son plein potentiel pour trouver plein de deals. Alors c'est ça qu'on veut. Alors, juste avant de commencer, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme de webinaire pour que tout le monde soit à l'aise. Donc, tout le monde voit ici, à droite, il y a une section dans le bas, on peut poser des questions, écrire des commentaires. Donc, n'hésitez pas, tout au long du webinaire, je suis là pour ça. Écrivez-moi vos questions, je vais y répondre. Abusez de moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, à quoi ça sert mon prospecteur? Mon prospecteur, dans le fond, c'est un outil pour trouver des deals, pour faire de la prospection, pour trouver des deals en immobilier. Ce que ça fait, c'est que nous, on va chercher des propriétés qui sont pas nécessairement en vente encore, mais qui ont un bon potentiel pour devenir des deals. Donc après ça, c'est à vous d'analyser ces propriétés-là et de contacter directement le propriétaire pour voir s'il veut vendre ou pouvoir faire un arrangement avec lui. Donc c'est à ça que ça sert, mon prospecteur, c'est pour trouver des propriétés en dessous de leur valeur marchande. Et ça, c'est vraiment important. Peu importe si vous voulez faire des flips ou une acquisition à long terme, c'est important de trouver des propriétés sous leur valeur marchande pour pouvoir réaliser un profit, dans le cas d'un flip, ou avoir une meilleure plus-value dans le cas d'un investissement à long terme. Super. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui pour la formation, je vais présenter rapidement les principales fonctionnalités de mon prospecteur. Ensuite, on va analyser des deals ensemble. Ça, c'est le cœur de la formation. J'ai ciblé 4-5 deals. On va les regarder. On va regarder qu'est-ce qu'il faut chercher, c'est quoi les indices, qu'est-ce qu'il faut regarder, où trouver l'information pour pouvoir déceler les meilleurs deals. Et finalement, la dernière partie, c'est comment contacter les propriétaires, comment faire pour passer à l'action. Bref, se mettre en marche pour contacter les propriétaires. Donc, on voit ici dans le menu, il y a plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet prospection. C'est l'outil de prospection. C'est là-dessus, évidemment, que le webinaire va porter. Alors, je vais d'abord expliquer les autres et ensuite, j'y reviendrai pour la suite. Ici, c'est l'onglet des deals. Les deals, c'est différent de l'étape de prospection. C'est des deals qui ont été publiés par des membres de mon prospecteur qui sont à vendre. Donc ça, c'est des propriétés là qui sont à vendre. Ils ont un prix, ils ont déjà été négociés. C'est des deals clés en main. Donc, vous pouvez aller cliquer sur une propriété, voir plus d'informations sur cette propriété-là. Vous pouvez contacter l'annonceur directement par un message privé ou sur son téléphone. Donc, ça, c'est des deals clés en main. Fait que vous pouvez contacter l'annonceur pour acheter cette propriété-là et négocier avec lui. Donc, c'est très facile. Si vous voulez publier un deal, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton bleu ici. Vous choisissez par exemple le type de propriété-là, vous remplissez l'annonce. Donc, l'avantage, c'est que quand vous publiez un deal sur mon prospecteur, c'est envoyé à près de 5000 utilisateurs. Donc, ça vous permet de rejoindre là, un très grand bassin de personnes très rapidement. Et évidemment, tout ce monde-là cherche des deals. C'est l'évidence. En plus, on a un bassin d'acheteurs certifiés. Donc, il y a des gens qu'on a vérifiés, qui avaient de l'expérience en immobilier, qui ont déjà acheté des offres d'achat aussi, donc qui connaissent ce jeu-là, et pour qui le financement, c'est pas un problème. Donc ça veut dire que quand vous faites affaire avec un acheteur certifié, ça va être une transaction facile et rapide. Donc, c'était la section des deals. Évidemment, c'est une section qui a beaucoup de valeur. C'est des deals clés en main. Alors, n'hésitez pas à en profiter. Ensuite, il y a l'onglet partenaires. Ici, c'est pour trouver des partenaires. Vous l'avez vu, quand vous avez ouvert votre compte, vous choisissez un badge. Donc ici, les gens ont choisi leur badge et ils vont décrire qu'est-ce qu'ils recherchent. Comme il y a Guillaume ici qui cherche un partenaire passif à Montréal, Laval ou les Laurentides. Donc, il va décrire rapidement qu'est-ce qu'il veut et les gens qui sont intéressés vont pouvoir lui répondre. Donc ici, c'est Yann. On voit que c'est un partenaire passif. Il est acheteur certifié. Le petit compte vert ici, c'est la certification. Donc, il y a des gens qui l'ont contacté pour avoir plus de détails sur son offre de partenariat. Vous pouvez aussi aller dans la section membres. Donc ça, vous pouvez voir tous les membres de mon prospecteur. Donc, vous pouvez filtrer par, si vous cherchez par exemple un prospecteur qui est aussi rénovateur,
qui est intéressé à faire des flips, puis tiens, qui a déjà fait 2 transactions, 2 à 5 transactions. Donc, tous les membres qui sont ici répondent à ces critères-là. Donc, vous pouvez aller contacter, vous pouvez aller consulter, contacter ce profil-là pour voir à qui vous avez affaire. Donc, c'est évidemment très intéressant. Ensuite, il y a la section forum. Ici, c'est une plateforme de discussion, de réseautage tout simplement. Donc, c'est la place parfaite pour poser vos questions, demander des avis, demander des références, discuter des formations, bref, tous les sujets qui vous tiennent à cœur. C'est très facile. Vous pouvez publier un nouveau sujet, vous pouvez rechercher les sujets ici. Donc, n'hésitez pas à réseauter, c'est parfait, il n'y a pas de gêne, donc profitez-en, c'est ici pour ça. Et ensuite, il y a l'onglet apprentissage. Je vais y revenir à la fin pour vous parler de toutes les ressources qu'on a à vous offrir pour vous aider dans votre apprentissage en immobilier. Donc, si on revient à l'étape dans l'onglet prospection, une des premières choses qu'il y a à faire quand vous ouvrez un compte Mon Prospecteur, c'est de créer ces alertes. Donc, je vais aller ici dans un compte gratuit, puisque la majorité d'entre vous sont dans un compte gratuit. Donc, on se crée une alerte, on va dans Mes alertes, et là, on clique sur Créer une nouvelle alerte. Donc, par exemple, on pourrait créer une alerte à Montréal. On clique sur Commencer. Et là, il y a un beau petit rectangle bleu qui va apparaître autour de la ville de Montréal. Évidemment, c'est un rectangle qui est générique. Donc, on voit que ça dépasse un peu du côté de Longueuil. Donc, on peut déplacer les petits points blancs pour vraiment cibler le territoire qu'on cherche. Donc, moi, je vous recommande vraiment de choisir un secteur qui est restreint. Donc, cette grosseur de rectangle-là, elle n'est pas plus gros que ça, surtout en région urbaine. Vous allez être inondé sinon de propriétés, puis ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez en recevoir ben trop, puis ça va être trop long à analyser, vous saurez même plus vous donner de la tête, puis vous passerez pas à l'action. Donc, choisissez un secteur restreint. Devenez expert de ce secteur-là. Concentrez tous vos efforts ici. Des deals, il y en a en masse. Fait que vous allez pouvoir devenir un expert puis voir les deals lorsqu'ils vont se présenter à vous. Donc ça, c'est un de mes meilleurs conseils. Donc, choisissez votre territoire, définissez-le. Ensuite, vous allez sélectionner le type de propriété. Donc là, il y en a de tout, maison, condo, des plex, des immeubles, commercial, terrain. Ça, c'est à votre choix selon ce que vous cherchez. Et choisissez aussi le type d'acte. Donc, les plus intéressants, c'est avis de 60 jours, succession et retrait d'autorisation de percevoir les loyers. Donc, on voit ici une moyenne de 119 propriétés par mois seraient envoyées. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur sur 123, sur ce que vous pensez pouvoir recevoir par mois. Donc, 123, là, c'est une belle moyenne au bâton. Si vous vous souvenez plus c'est quoi les définitions, il y a une petite définition ici sur les points d'interrogation pour vous rafraîchir la mémoire. Il y a aussi beaucoup de détails dans le volet apprentissage, dans l'onglet ressources. Donc ça, j'en parlerai un petit peu tantôt. Les avis de 60 jours, c'est l'avis avec un grand A majuscule qui offre le meilleur potentiel pour trouver des deals. Pourquoi? Parce qu'un avis de 60 jours, c'est un peu comme si c'était une menace. En fait, la banque dit, si tu me payes pas dans 60 jours, si tu me payes pas, dans 60 jours, je vais commencer les recours pour saisir ta maison. Donc, il y a vraiment une urgence d'agir, contrairement aux autres actes là, qui sont qui n'ont pas de délai dans le temps. Donc, dans le cas d'un avis de 60 jours, il y a un délai, il y a une échéance, il y a une date limite. Donc, c'est un bon avantage pour les investisseurs immobiliers. Les successions aussi, c'est super intéressant. C'est pas toutes les successions qui sont intéressantes, mais il y a des choses très intéressantes qui sont des successions. On va regarder tantôt quels sont les indices, qu'est-ce qu'il faut regarder pour trouver les bonnes successions. Et il y a aussi les retraits. Les retraits d'autorisation, il y en a moins, parce que c'est seulement dans le cas d'immeubles à revenus, ou du moins de propriétés qui sont louées. C'est dans le cas où un propriétaire ne paie pas son hypothèque. Alors la banque dit, je vais aller collecter moi-même les loyers. Donc, le propriétaire ne payait pas son hypothèque avant. Là, il n'a même plus accès aux revenus de location. Donc, ça va pas tellement bien pour lui. Souvent, on voit un retrait puis un avis là, rapprochés dans le temps ou des fois en même temps. Sont indépendants les deux,
mais dans le cas de Plex ou des meubles à revenus, on va souvent les voir de pair, là. Ensuite, pour les gens qui sont abonnés, il y a des critères supplémentaires que vous pouvez utiliser. Wouhou! Vous pouvez mettre des critères pour l'année de construction. Donc, si vous cherchez des maisons d'un certain âge qui sont bonnes à retaper, vous pouvez écrire en 1900, 1950. Donc, vous allez juste recevoir des propriétés de ces âges-là. Au contraire, si vous cherchez des propriétés récentes, clés en main, inscrivez vos critères ici. Même chose pour l'évaluation municipale. Si vous cherchez à faire des flips pour premier acheteur, vous pouvez déjà mettre des critères entre 200 et 300 000. Donc ça va vous permettre de recevoir juste ces propriétés-là. Ensuite, ici, c'est les critères pour les gens qui sont abonnés pro. J'en parlerai un petit peu à la fin. Ensuite, on crée un nom à notre alerte. Tiens, je vais l'appeler Montréal. Et on clique sur sauvegarder. Et là, notre alerte, elle est sauvegardée. Super. Donc ici, vous avez les paramètres de notification des alertes. Vous pouvez choisir à quelle fréquence vous allez recevoir des notifications. Donc, si vous voulez avoir un courriel à chaque fois, ben c'est à votre choix, mais vous allez recevoir là, 120 courriels par mois, donc ça peut être agressant. Donc, vous pouvez décider d'avoir un courriel à chaque jour ou encore, on désactive les courriels et on peut activer les notifications. Donc, dans ce cas-ci, c'est un compte test, donc j'ai pas téléchargé l'application avec ce compte-là, mais si vous avez l'app mobile, vous allez pouvoir recevoir des notifications sur votre téléphone. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Tout simplement. Bon, super. Maintenant, allons voir ce que j'ai du côté de mes propriétés. Donc, on voit ici que j'ai reçu 5 propriétés en cadeau. C'est pour que vous puissiez vous mettre la main à la pâte tout de suite. Vous avez déjà tous les détails. Mais évidemment, comme c'est un compte gratuit, les suivantes, il n'y auront pas d'adresse, il n'y auront pas beaucoup d'informations. Donc, on peut cliquer dessus. Je l'avais déjà ouvert ici, donc je vais aller la chercher. Ça, c'est une fiche de quelqu'un qui a un compte gratuit. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. L'adresse de la propriété là n'est pas là. On peut pas voir l'acte notarié. On peut voir sur la carte, mais l'emplacement de la propriété, c'est approximatif. Il n'y a pas la vraie adresse. Donc, on n'a pas non plus les noms. On n'a rien de tout ça ici. On n'a pas le numéro de cadastre. Bref, il n'y a pas beaucoup d'informations. Si on veut voir la propriété, on peut soit utiliser un crédit ou s'abonner. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser un crédit. Et là, on voit, on a l'adresse ici, toutes les informations, on peut voir le PDF, on peut aller voir du côté de Street View, bref, on a toutes les informations. Pour vous montrer en détail toute la fiche Mon Prospecteur, je vais aller du côté d'un autre compte. Ça ici, c'est mon compte à moi de Joanie, un compte qui est abonné. Donc, j'ai déjà regardé quelques fiches, j'ai déjà ciblé des deals que je voulais vous montrer, donc on va regarder une de celles-là ensemble. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une fiche Mon Prospecteur? On a l'adresse, on a le type de l'habitation. On peut aller voir le PDF, évidemment. Là, je l'ai ouvert. On peut aller voir la carte. On peut aller voir Street View pour voir la façade de la maison. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Ça va être celle-là. Ensuite, on a les coordonnées en fait, le nom des propriétaires. Ça ici, c'est pour le forfait pro seulement. On va chercher les informations qui sont publiques. Donc, on va chercher le compte Facebook, LinkedIn, on va regarder s'il y a des adresses courriels, le numéro de téléphone, les photos, les amis, les employeurs. Fait qu'on fait une recherche très exhaustive. Tout ce qui est public, on va le trouver, on va l'afficher ici. Mais évidemment, c'est pas tous les coups qu'on trouve. Si les gens ont des profils privés, on ne pourra pas les trouver. On a aussi les informations du rôle d'évaluation foncière. Donc, on a l'année de construction, la valeur de l'immeuble. Il y a un lien pour voir si cette propriété-là est déjà en vente. Donc, c'est une recherche Google. Si vous trouvez quelque chose dans les 2-3 premiers liens, c'est qu'elle est en vente. S'il n'y a rien de pertinent, ça veut dire qu'elle n'est pas en vente. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, on a les actions ici. On peut archiver ou supprimer une propriété. Supprimer, c'est irréversible comme opération. On peut pas, c'est délité, on n'a plus accès après à ça. Ou sinon, on peut archiver.
Lorsqu'on archive une propriété, je vais vous le montrer tantôt, on va pouvoir la récupérer. On peut mettre en favori, donc celle-là est en favori ici. On peut imprimer, mettre un code de couleur, ça aussi je vais vous le montrer. On peut ajouter des documents, alors que vous ayez un calculateur Excel, une offre d'achat, une évaluation agréée ou un rapport de comparable. Vous pouvez uploader des documents pour avoir tout sous la main, donc ça c'est très intéressant. Vous pouvez ajouter des rappels dans votre calendrier. Donc si la dame vous dit « Ah, rappelle-moi dans 2 semaines », alors j'ajoute dans mon calendrier Apple, Google ou Outlook, peu importe, un événement dans mon calendrier. Il faut cliquer sur « Sauvegarder ». Donc là, pas de raison de ne pas faire ces suivis. Ensuite, on peut ajouter des dossiers. Donc ici, il y a des dossiers qui sont créés par défaut, le type de l'avis, le nom de l'alerte, le type de propriété, mais on peut aussi classer dans n'importe quel dossier. Donc moi, je me suis fait un dossier flip. Vous pouvez avoir un dossier pour votre partenaire, un dossier intéressant, un dossier suivi en cours. Fait que, bref, c'est à vous de nommer, de choisir vos dossiers. Et il y a aussi des notes. Donc vous pouvez écrire une note ici comme ça. Par exemple, de vos démarches. Ah, j'ai appelé, juste écrire « j'ai appelé ». Donc, quand vous cliquez sur ajouter la note, elle va être datée avec l'heure. Donc, vous allez avoir tout l'historique de vos démarches. Donc, ça, c'est très intéressant pour vous souvenir. Par exemple, si vous l'appelez toujours à l'heure du souper puis qu'elle répond pas, ben, à un autre moment, vous pourriez essayer de l'appeler le matin. Puis là, peut-être que vous auriez plus de chances de l'avoir au téléphone. Donc, c'est à ça que ça ressemble une fiche Mon Prospecteur. Je peux peut-être revenir ici pour vous montrer comment utiliser les filtres. Donc ici, on peut, c'est tous des filtres pour filtrer ce qu'on a reçu dans la liste. Donc par exemple, je peux filtrer par alerte. Moi, j'ai une alerte Québec, une alerte Lévis. Je peux filtrer par type d'avis. Donc si je veux voir seulement les avis de 60 jours, ils vont apparaître ici. Si je veux voir seulement les quadruplex, ils vont apparaître ici. Ici, c'est pour voir la liste. Si je veux voir seulement mes favoris, je vais enlever ça ici. Si je clique sur la liste des favoris, je vais voir seulement mes favoris. Je peux voir aussi la liste de mes propriétés qui sont archivées. Donc, je vais vous faire un exemple ici. Je vais revenir. Par exemple, le 1296 du Buisson. Si je veux l'archiver, je peux cliquer ici sur la petite boîte archiver. Donc là, elle disparaît de ma liste. Elle n'est plus là. Mais je peux aller dans la liste des propriétés archivées. Et le 1296, elle est ici. Donc, elle est dans ma liste des propriétés archivées. Donc, ça permet de faire du ménage, mais de conserver quand même ces propriétés-là. Et si, pour n'importe quelle raison, je veux la revoir dans ma liste principale, je peux cliquer sur « Récupérer » et elle va revenir dans ma liste principale comme au départ. On peut aussi filtrer par date, on peut filtrer par ville. Donc, si je tape Lévis, on va voir juste les propriétés qui sont dans la ville de Lévis. Et une autre chose très intéressante, c'est les codes de couleur. Donc, je peux ajouter des codes de couleur. Par exemple, rouge ou encore vert. C'est à vous de déterminer c'est quoi les codes de couleur. Alors, rouge, ça pourrait être j'attends une réponse. Vert, j'ai fait une offre d'achat. C'est à vous de déterminer c'est quoi vos codes de couleur. Et vous pouvez filtrer par couleur. Donc, si je veux voir seulement mes rouges, si je veux voir seulement les rouges et verts, des choses comme ça. On peut cocher plusieurs propriétés, ou toutes les cocher aussi à la fois, pour faire des actions groupées. Donc, si ici, je veux enlever les couleurs, je peux enlever la couleur ici. Donc là, je vais enlever mon filtre, et je retrouve toutes mes propriétés. Donc, c'est bien beau tout ça. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment on fait pour trouver des deals? C'est bien beau toutes ces propriétés-là que j'ai reçues, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Bref, on va décortiquer des deals ensemble. Donc, j'en ai ciblé 4-5. On va regarder, on va les analyser. Donc, on va retourner sur celle-là. Celle que j'avais ouverte tantôt pour vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans une fiche. Dans tous les cas, peu importe que ce soit un avis de 60 jours, une succession, une hypothèque légale, le but, ce qu'il faut faire, c'est de trouver une propriété sous sa valeur marchande. Donc, comment on fait pour y arriver? Il faut trouver des propriétés qui ont de l'équité. C'est vraiment important. Si, par exemple, vous venez juste d'acheter une maison, ok, vous avez l'hypothèque là à rabord, puis
que finalement vous trouvez une job en Ontario, vous devez vendre votre maison. Vous ne pouvez pas la vendre en dessous de la valeur de l'hypothèque, parce qu'il faut que vous remboursiez votre hypothèque. Donc, c'est pas un bon deal, ça. Vous pouvez pas, le vendeur n'a pas beaucoup de marge de négociation. Si par contre, c'est une maison que vous avez depuis 30 ans, elle est toute finie de payer, puis là, vous trouvez une job en Ontario, puis vous devez vendre vite, là, vous avez plus de marge de manœuvre. Vous allez avoir le choix de pouvoir la vendre à n'importe quel prix que vous voulez, puisque vous n'avez pas de dette. Donc, le but, c'est vraiment de trouver des propriétés qui ont de l'équité. Comment on fait pour trouver ça? Il y a des méthodes faciles, il y a des méthodes plus longues. On va dire ça comme ça. Dans le cas des avis de 60 jours, c'est relativement facile pour trouver l'équité parce que c'est écrit dans l'acte notarié. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'acte notarié. Je l'ai ouvert ici. Bon, les actes notariés, c'est pas facile à lire, il y a plein de mots qu'on comprend pas, c'est pas de la lecture de table de chevet, mais on s'y fait, on apprend le vocabulaire, puis ils sont pas mal faits toutes sur le même format. Donc, on y prend rapidement, on apprend facilement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver le solde total dû, ce qui reste à payer sur l'hypothèque. Donc, on descend, on descend, on descend. Bon, on va ici. Les défauts précédemment mentionnés totalisent la somme de 13 000 $. Ça, c'est le montant qui sont en retard. Ils sont en retard de payer leur hypothèque de 13 000. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est ça ici. Le solde dû. Ici. Solde dû de la marge, c'est 3 500 et du prêt hypothécaire, 388 000. On va arrondir à 391 000. Donc, le solde total dû pour cette propriété-là, c'est 391 000. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On retourne dans la fiche de propriété et on va voir la valeur de l'immeuble. Donc, l'évaluation municipale, c'est 535 000. C'est certain que c'est pas la valeur marchande. On peut pas considérer que l'évaluation municipale est égale à la valeur marchande. Mais, dans le but de faire un premier tri, vraiment la règle du pouce, là, juste pour voir si ça vaut la peine de continuer l'analyse, on peut prendre ce chiffre-là à défaut d'avoir autre chose. Donc, supposons que la valeur de l'immeuble, c'est 535 000 et qu'ils doivent 391 000 sur la propriété. Ça veut dire que l'équité, c'est de 144 000. Alors, une équité de 144 000, ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous laisse en masse de marge de manœuvre pour négocier un bon prix avec le propriétaire, pour que ça soit gagnant-gagnant. Ça vous laisse en masse de place pour les frais d'acquisition, les frais de possession et le profit que vous recherchez. Donc, une équité de 144 000, moi je sauterai là-dessus, c'est un très bon deal potentiel. Donc, dans le cas d'un avis de 60 jours, c'est relativement facile, il faut aller chercher le solde total dû dans l'acte notarié. Bref, ça, c'est facile. Donc ça serait un très bon deal. Si je prends un autre exemple maintenant, je vais prendre une succession. On va aller voir sur la carte. On va ici, on va aller voir l'acte notarié encore une fois. Dans le cas d'une succession, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il y a plusieurs indices qu'on peut regarder. Ici, j'ai sorti celui-là parce que, on va aller voir dans l'acte notarié. Bon, désignation, ça c'est l'adresse. C'est écrit ici. Le comparant de l'immeuble 1, c'est 5 enfants. Linda, Lise, Gilles, Sylvie et Brigitte, c'est légataire universel résiduel. Fait que ça veut dire que il y a 5 personnes qui ont hérité de cette maison-là. Donc, c'est ici. C'est écrit ici. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour un investisseur parce que 5 personnes, je pense pas qu'ils vont, c'est toutes des frères et sœurs, là, ils vont pas habiter ensemble dans cette maison-là. Fait que probablement, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont vouloir vendre la propriété pour toucher leur héritage en argent. Donc, plus il y a de propriété, plus il y a d'héritiers, plus c'est facile de négocier une baisse de prix parce que chacun, supposons qu'on veut négocier une baisse de prix de 20 000 $. Mais s'ils sont 5, c'est juste 4 000 $ de moins chacun. Fait que ça, c'est plus facile à avaler. Tandis que s'il y avait juste un seul héritier,
Ben, 20 000 $, c'est beaucoup d'argent. On n'est pas prêt à le concéder là, si rapidement, si facilement. Donc ça, c'était un exemple intéressant. Ensuite, je vais vous montrer cet exemple-là. Celui-là, c'est un contre-exemple. On voit ici que le monsieur Durand, il habitait sur la rue Valvu. Il a légué cette propriété-là à une dame qui habite au même endroit. Donc, on peut consulter l'acte notarié, mais à première vue, ce que moi, ça me dit, c'est que c'était un couple et c'était la maison familiale. Donc, monsieur est décédé, a légué à sa madame. C'est sûr que la dame va vouloir rester là. Il n'y a pas de raison particulière pourquoi elle serait pressée de vendre là, en dessous de la valeur marchande. Fait que tu sais, ça, c'est pas si intéressant que ça de prime abord. Ça n'enlève rien au fait que on peut faire des suivis. C'est si la personne est vraiment vieille, puis qu'elle se rend compte que faire l'entretien de la maison, ça lui demande beaucoup d'énergie, puis qu'elle est pas à l'aise avec ça, peut-être qu'elle va préférer aller en appartement ou dans un petit condo. Fait que ça veut pas dire que si elle est pas prête maintenant, qu'elle sera pas prête dans 6 mois. Fait que ça vaut la peine de faire des suivis. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Avec mon prospecteur, c'est un service d'alerte. Tout le monde va être le premier sur la gâchette. Et c'est vrai que c'est important. Mais en même temps, s'il y a personne qui fait ces suivis, on réussira jamais à négocier un deal la première fois qu'on rencontre quelqu'un. Donc, c'est important de continuer à contacter ces gens-là de façon courtoise, là, bien entendu. On va en parler un petit peu plus tantôt à la fin, en comment contacter des propriétaires. Oups. Donc, maintenant, on pourrait en regarder un autre, la rue du Petit-Bois. C'est une autre succession. Je l'aimais bien celle-là aussi parce que on voit que il y a 2 héritiers, puis les héritiers n'habitent pas dans cette maison-là. Donc ça, c'est intéressant. Puis c'est ça que ça veut dire l'indice ici, que les propriétaires n'habitent pas dans cette maison-là. Donc on va aller voir l'acte notarié pour en apprendre un peu plus sur la propriété. Ça ici, c'était pour le forfait pro. On a quelques détails. Excellent. C'est toujours de la même façon. Tu vois, on voit ici 35% à sa fille, 35% à son fils et 30% à son épouse. Enfin, ça, c'est intéressant. À ses 2 enfants et à son épouse. Je sais pas. Moi, je trouve ça intéressant, ce scénario-là. Donc, si je veux en savoir plus, qu'est-ce que je fais? C'est pas écrit dans une déclaration de transmission, c'est quoi le solde dû. C'est pas écrit parce que c'est pas le but de l'acte notarié. Le but, c'est juste de dire que la propriété, elle a changé de propriétaire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir c'est quoi l'équité de cette maison-là? Ce qu'il faut faire, c'est dans le cas d'un avis de 60 jours, d'une transmission, il faut aller sur le registre foncier. Donc, on va prendre le numéro de cadastre ici. On va aller sur le registre foncier, rentrer dans mon compte, et je vais aller dans Consulter, Index des immeubles. Et là, je vais écrire le numéro de lot ici, que je vais copier. Ça va me coûter $1. Et là, ce que je vais voir, c'est toutes les transactions sur cette propriété-là. Donc, on voit ici, il y a la déclaration de transmission, et on peut aller voir la version numérisée. Donc, on voit ici qu'il y a quelques... Avant que le registre foncier soit tout informatisé, il écrivait ça à la main. Donc, on n'a pas beaucoup de détails, mais on peut aller voir, dans le fond, les numéros de lot au Québec ont tous changé il y a quelques années. Donc là, on peut aller voir l'ancien lot. On va aller voir la paroisse de Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette, 3001-6. Donc, on va retourner là. C'est 3001-6. Voilà, ça m'a coûté un autre $. Et là, on peut aller voir encore la section numérisée. Super. Alors là, on voit que Monsieur Kerry et autres ont acheté en 97. Il y avait eu une hypothèque ici.
et cette hypothèque-là, elle est radiée. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que la maison, elle est finie de payer. La maison est claire. Donc, dans ce temps-là, ça veut dire que la valeur de l'immeuble estimée, c'est l'équité. Donc, il y aurait 275 000 d'équité sur cette propriété-là. Donc, ce serait un bon deal, ça aussi, si on peut trouver un terrain d'entente là, avec les propriétaires, bien sûr. Donc, alors, c'est un peu la façon de procéder pour trouver les indices dans le cas des avis de 60 jours ou des transmissions. Je me suis pas beaucoup attardée sur les autres types d'avis parce que, en général, il y a moins de chances de trouver des deals. Ben, personnellement, ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui se concentrent exclusivement sur les hypothèques légales. Il y a toute une autre façon de travailler avec ça. Les reprises de finances, si c'est une reprise de finances par un prêteur privé, ça c'est intéressant, mais si c'est une reprise de finances par une banque, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, de négociation. T'sais, si on peut trouver quelque chose 10% en bas de la valeur marchande, là, c'est vraiment le top deal qu'on peut trouver avec une reprise de finances. Puis les ventes pour taxes, ça vient par batch. C'est touché parce qu'il faut les acheter live, là, le jour même, dans la salle. Faut payer avec un chèque certifié ou une traite bancaire. Donc, il faut avoir beaucoup de liquidité. Et ça va être notarié 1 an plus tard. Donc, on peut pas, on n'est même pas encore propriétaire, là, pendant toute une année. Donc, on peut pas rénover. Faut assumer cette propriété-là, mais c'est pas l'idéal. Ben, en fait, c'est un autre type. C'est un autre type d'investissement. C'est pour ça que je me suis concentrée vraiment sur les transmissions et les avis de 60 jours. Donc, des deals qu'on a regardés, moi je trouvais que l'avis de 60 jours, le premier qu'on a regardé, c'était intéressant. Et la transmission aussi avec celle-là dans le fond. Sur la rue du Petit-Bois, qui avait une belle équité, qui était finie de payer la maison, c'est intéressant aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour contacter les propriétaires? Comment est-ce qu'on les aborde? Comment est-ce qu'on passe à l'action? Dans le fond, il y a plusieurs façons de passer à l'action. On peut soit aller en personne, soit téléphoner, soit envoyer des lettres ou déléguer un courtier immobilier. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr que si on va à la porte, ça nous donne beaucoup d'indices. On peut voir la personne, on peut établir le lien de confiance avec elle, fait que ça, c'est un avantage indéniable. Par contre, il y a l'envers de la médaille. Si vous êtes une personne très, très gênée, puis vous dégagez pas de confiance en vous, puis que ça paraissait que vous êtes gêné, la personne ne voudra jamais vous faire confiance. Donc, ça pourrait vous nuire. Dans ce temps-là, il faut plus viser le téléphone ou la lettre. La lettre, c'est une bonne méthode aussi. On peut s'attendre à un taux de réponse là, de 3-4%. Donc, pour 100 lettres envoyées, on peut avoir 4 retours d'appel, 3-4 retours d'appel. Donc, c'est sûr que ça peut revenir cher, mais c'est quelque chose qui s'automatise là, très bien. Donc, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le téléphone, ça pourrait être un très bon entre-deux, mais c'est certain qu'avec les cellulaires maintenant qui sont pas disponibles sur 411, c'est relativement difficile de trouver le numéro de téléphone. Donc, c'est à vous de juger quelle méthode vous préférez utiliser. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier contact, c'est la première fois qu'on contacte la personne, c'est pour établir un lien de confiance avec elle. Faut pas arriver là avec nos gros sabots puis penser qu'on va closer un deal là, la première fois qu'on rencontre la personne. Ça arrivera jamais. Vous allez vous faire virer de bord. Fait que dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est établir le lien de confiance, se présenter, dire un peu c'est quoi vos intentions, puis juste semer une graine finalement. Parce que tu sais, quelqu'un qui reçoit un avis de 60 jours, le premier réflexe, c'est la pensée magique. Ils vont penser, j'ai du temps, là, dans 2 mois, je vais m'en refaire, là, puis je vais réussir à rembourser mes dettes, puis tout ça. Mais là, plus le délai avance, plus l'échéance arrive, là, ils se rendent compte que, finalement, c'est plus difficile. Donc, c'est important de faire ces suivis. Puis, quand vous contactez une personne en avis de 60 jours, c'est important d'établir le lien de confiance. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire bonjour, je m'appelle Joanie, je travaille en immobilier, j'offre des solutions pour vous aider. Si vous voulez rester dans votre maison ou si vous voulez la vendre,
on peut trouver un terrain d'entente. Quelque chose comme ça. Ou simplement dire « Bonjour, je m'appelle Joanie, je travaille en immobilier. Est-ce que vous pensez vendre votre maison prochainement? » Fait que là, moi, j'ai entendu de toutes les sortes. Il y a des gens qui vont être très flattés, que vous leur accordiez de l'attention, puis qui vont commencer à raconter leur vie, tout ça. Il y a d'autres gens qui vont vraiment être sur la défensive. « De quoi tu parles? Ma maison n'est pas à vendre! » Puis vous allez... vous pourriez recevoir des injures. Ça arrive aussi. Donc, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est juste de dire « Ah ben, je voulais pas vous déranger. Donnez ma carte d'affaires au cas où vous en auriez besoin. » Voilà, tout simplement. Fait que le but, c'est vraiment de semer une graine, de juste penser, d'offrir la solution que vendre sa maison, ça peut être une bonne solution. Fait que ça, c'est une bonne marche à suivre. Puis plus vous avez d'options à leur proposer, plus c'est intéressant. Parce que c'est pas tout le monde qui veut déménager. Donc, si la personne veut rester chez elle, c'est quoi les options? Est-ce que vous êtes en mesure de l'aider à obtenir un prêt? Est-ce que vous êtes en mesure de faire de la location achat avec elle? Ou est-ce que vous êtes en mesure de juste lui expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi un avis de 60 jours, puis les gens qui reçoivent les avis de 60 jours, c'est sûr que c'est un peu préjugé, mais des fois ils vont avoir des maladies mentales ou ils vont avoir vécu, ça c'est sûr, ils vont avoir vécu des problématiques dans leur vie, que ce soit une maladie, divorce. C'est sûr que tout le monde a vécu un coup dur qui ont fait perdre le contrôle de leurs finances. Alors, des fois, ils sont juste dépassés par les événements. Ils reçoivent des papiers d'avocat, de huissier, de la banque. Ils savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai déjà vu une fille qui a reçu un avis de 60 jours. Elle a pris panique. Elle est allée vivre chez sa sœur. Elle pensé là que c'était réglé, qu'elle habitait plus là, fait que c'était réglé, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut un peu éduquer les gens, leur expliquer. Donc, si vous êtes un expert, puis que vous pouvez leur expliquer comment ça se passe, c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qui va arriver, ça peut vraiment les sécuriser, puis les mettre en confiance, puis c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est un peu comme ça qu'on aborde les propriétaires. C'est important de poser des questions ouvertes pour que les gens embarquent dans la discussion, pour que vous puissiez avoir le plus d'éléments d'information pour trouver une solution gagnant-gagnant avec eux. Donc, c'est un peu ça que je voulais parler à propos de comment contacter les propriétaires. J'aimerais ça prendre un petit moment maintenant pour discuter du forfait pro. Alors, je vais aller dans un compte pro ici, qui est le compte de Gabriella. Dans le cas du forfait pro, il y a une colonne indices où on voit les différents indices des propriétés et on voit une colonne ratio pré-valeur et équité. Donc, dans le fond, pour tous les avis de 60 jours et les transmissions qui sont résidentielles, nous, on va chercher l'équité et le ratio pré-valeur. Donc ça vous permet de voir en un seul clin d'œil c'est lesquels les vrais bons deals, c'est lesquels qu'il faut concentrer nos efforts. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est un méchant bon deal. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Une équité négative, là, touchez pas à ça. Ça veut dire qu'il y a plus d'hypothèques que la valeur de la maison. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, plus l'équité est grande, mieux c'est. Plus le RPV, qui est le ratio pré-valeur, est petit, mieux c'est. Donc, ici, un ratio pré-valeur, ça veut dire qu'il y a de 0. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hypothèque sur la maison. C'est un triplex qui est clair. Donc, c'est un triplex qui vaut 307 000. Donc, lui, il est clair. Donc, c'est que ça vous permet vraiment de... Dans le fond, c'est pour automatiser la prospection immobilière. Ça vous dit, là, précisément lesquels sont les vrais bons deals. Donc, ça vous permet de consacrer vos efforts pour contacter seulement ces propriétaires-là. Donc, il y a plusieurs options dans la création d'alertes pour les pros. Donc, je peux retourner. Pas enregistrer. Super. Donc, comme je le disais tantôt, l'analyse financière s'est faite seulement pour les avis de 60 jours et les successions résidentielles. Les autres, on fait pas les analyses financières parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a moins de chances de trouver des deals. Les retraits, c'est très bon, mais comme on le voit souvent avec les avis de 60 jours, on les a tout simplement jumelés ensemble. Dans le cas de l'analyse financière, ici, ça c'est le cœur du forfait pro. Donc, si vous voulez avoir seulement les propriétés dont l'équité est supérieure à, puis là, vous mettez votre chiffre. Fait que si vous jugez que ça vous prend une équité d'au moins 100 000, vous inscrivez ça ici,
Puis, les propriétés que vous allez recevoir dans votre liste vont toutes avoir une équité supérieure à 100 000. Donc, c'est vraiment génial pour automatiser. C'est certain que vous allez en recevoir moins. Mais quand vous en recevez une, c'est un vrai deal et vous contactez tout de suite le propriétaire. Le RPV, c'est un petit peu la même chose. Dans le fond, c'est le ratio pré-valeur. Donc ici, la règle du pouce, c'est 70%. S'il y a 30% d'hypothèque puis 70% d'équité, en fait, 30% d'équité et 70% de prêt, c'est considéré un bon deal. Donc, allez-y avec 70%, puis vous pouvez pas vraiment vous tromper là, comme ça. Vous pouvez aussi cocher les deux. Donc, dans ce cas-là, c'est un « ou ». Si il y a un RPV inférieur à 70 ou une équité supérieure à 100 000, vous allez la recevoir dans votre liste. Vous pouvez également enlever toutes les propriétés qui n'ont pas d'indice. Donc ça peut être intéressant, par exemple, dans le cas des successions. Si vous faites une alerte succession, puis vous cochez indice, vous allez recevoir juste les successions qui ont des indices. Donc juste les successions qui ont plusieurs héritiers, ou que les héritiers n'habitent pas à la même adresse. Fait que ça va tout inclure, ça va exclure les successions que monsieur décède, lègue à madame, qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à faire avec ça, finalement. Fait que ça vous aide à mieux filtrer, mieux trier, recevoir juste la crème pour utiliser votre temps au meilleur escient. Aussi, comme je l'ai dit tantôt, on calcule l'équité avec l'évaluation municipale. Mais si vous savez que, par exemple, à Brossard, la valeur marchande, c'est l'évaluation municipale plus 10%. Vous écrivez ça comme ça. Puis nous, on va prendre ce paramètre-là pour estimer la valeur marchande selon votre estimation. Donc, c'est pour majorer un peu, finalement, la règle du pouce. Donc, ça, c'est des options qui sont disponibles seulement pour les alertes pro. Et évidemment, ça ici, la petite case à cocher, c'est pour activer pro. Si vous avez plusieurs alertes, puis par exemple une alerte d'hypothèque légale, ça sert à rien de la mettre pro, donc vous pouvez enlever la décocher. Donc ça, c'est pour obtenir l'analyse financière, tout simplement pour activer le forfait pro. Super! Donc ça, c'est un peu le forfait pro. Donc si je reviens à la liste, on voit vraiment là lesquels sont les bons deals, lesquels ne le sont pas. Donc, ça peut vraiment vous aider dans votre prospection. Donc, si je reviens, j'aimerais ça terminer en vous parlant un petit peu de l'apprentissage. Il y a plusieurs liens qu'on peut vous proposer. Il y a nos podcasts, Mon Prospecteur. On fait des entrevues avec des investisseurs de tout type. Fait que ça peut vous aider à voir qu'est-ce qui est possible de faire en immobilier, d'ouvrir vos horizons, découvrir des trucs, des techniques que d'autres ont fait avant vous. Les webinaires, c'est des webinaires live qu'on fait aussi avec des invités. Là, dans ce cas-là, on interviewe des experts dans leur domaine, donc c'est vraiment intéressant d'apprendre des experts. Le calendrier, c'est un multi-calendrier. Je peux y aller. Un multi-calendrier avec tous les événements en immobilier au Québec qu'on a pu recenser. Donc, il y a des événements en région, à Québec, à Montréal, en ligne, il y a de tout. Il y a plusieurs organisateurs qui sont là aussi. Il en manque, mais c'est certain qu'on va en rajouter. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez cliquer sur « Proposer un événement » et on va l'ajouter avec plaisir. Donc, si vous cliquez sur un événement, vous avez directement accès à la description de l'événement. Donc, je suis revenue. Après ça, il y a l'onglet « Ressources », qui est un ensemble de vidéos, en fait, pour comprendre les actes notariés, le processus de reprise bancaire. Donc, j'explique pour chaque type d'avis, dans le fond, c'est quoi cet avis-là, comment utiliser ces avis-là pour faire des deals. Après ça, comment trouver les meilleurs deals. Ensuite, comment contacter les propriétaires. Il y a évidemment le webinaire où vous êtes inscrit. Il y a notre e-book qui est très, très complet et de différents articles pour apprendre, finalement. Il y en avait un qui était très bien aussi, c'était le tableau des coûts d'estimé de rénovation. Ça, c'était vraiment bien. Puis il y a des trucs sur la négociation aussi. Et finalement, l'aide technique. Alors ça, c'était juste des petites vidéos. Si vous voulez changer votre carte de crédit, changer votre mot de passe, des choses comme ça. C'est des petits tutoriels pour trouver votre chemin
à travers mon prospecteur. Donc, sur ça, je pense que ça fait un bon tour guidé de mon prospecteur. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y a toujours la petite bulle de chat ici, si vous voulez me parler, c'est moi qui réponds à tous les messages, ça va me faire plaisir. Donc, je vois qu'il est déjà tard, je vais vous laisser là-dessus. Je vais rester en ligne quelque temps pour répondre à vos questions. Puis sinon, n'hésitez pas à me réécrire soit un petit courriel ou dans la bulle de chat aussi, c'est très pratique pour moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, je vous dis à bientôt. Alors, bonne fin de journée. Au revoir.